On part en position Ekodachi ou assimilé Ekodachi, là où vous vous sentez bien. Et on part avec nos genoux en extension, s'il vous plaît. Genoux en extension, tranquille ici. Et avec les genoux qui restent en extension, les pieds bien posés sur le sol, on fait juste petit mouvement de bassin. Mais j'insiste ici, genoux en extension. Pas la peine de faire un grand truc, juste tout doucement pour sentir comment ça se passe quand on a les genoux en extension. A priori, si vous avez une extension au niveau de vos genoux, vous avez une musculature ici qui est un petit peu contractée. Si je relâche, je pars plus en extension. Donc, extension, ça veut dire qu'ici, je suis un petit peu serré. Hop, 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 tout doux. Hop, 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 hop. Essayez de garder le centre du corps entre vos deux pieds. Hop, mes genoux en extension. Ich, ni, san, chi, go, ok, sich, hach, ku, ju. Et on relâche tranquillement. Cette fois-ci, on part genoux fléchis. On essaye de sentir le même mouvement, mais cette fois-ci, on va s'aider d'un mouvement de genou vers l'avant pour initier le mouvement du bassin. Donc, je prends mon genou droit, qui est légèrement fléchi, je le fléchis un peu plus, et naturellement, mon bassin tourne. Et je ramène mon genou droit, et je reviens en position de départ. Donc, j'ai les genoux légèrement fléchis, fléchir un peu plus le genou droit, mon corps tourne, je m'arrange pour ne pas basculer. Donc, je travaille avec l'autre côté du fémur et du bassin pour rester centré ici. Et là, je suis en train de faire une légère ouverture de bassin, mais en restant bien centré sur mon centre de gravité entre mes deux pieds. La marche, donc on y va tout doux. C'est le même type de travail. Vous allez voir, c'est très différent au niveau de la perception. Donc là, j'ai le ventre qui est relativement lâché, de manière à pouvoir avancer mon genou d'un côté, de l'autre côté. Ich, ni, san, chi, go, bok, sich, hach, ku, ju. Et on poursuit. Ich, ni, san, chi, go, bok, sich, hach, ku, ju. On se le refait une autre fois, genou en extension. Ich, ni, san, chi, go, bok, sich, hach, ku, ju. Et on se le fait avec légère flexion des genoux et avancée d'un genou pendant le mouvement. Ich, ni, san, chi, go, bok, sich, hach, ku, ju. En essayant de garder le bassin bien droit. Ich, ni, san, chi, go, bok, sich, hach, ku, ju. On ramène tranquillement. On ouvre un tout petit peu les pieds et on part tranquillement avec notre mouvement de bassin sur le côté gauche et sur l'avancée avec le bras qui monte. Ich, ni, san, chi, go, bok, sich, hach, ku, ju. On va se l'essayer avec les genoux tendus, s'il vous plaît. Genoux en extension et même mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et genoux en légère flexion. Ich, ni, san, chi, go, bok, sich, hach, ku, ju. Pareil, on part en genoux en extension, monter, descendre. Ich, ni, san, chi, go, bok, sich, hach, ku, ju. Genoux en légère flexion. Ich, ni, san, chi, go, bok, sich, hach, ku, ju. Genoux en extension, horizontale. Ich, ni, san, chi, go, bok, sich, hach, ku, ju. Légère flexion genou. Ich, ni, san, chi, go, bok, sich, hach, ku, ju. Genou en extension, montez vers le plafond. Ich, ni, san, chi, go, bok, sich, hach, ku, ju. Genou en légère flexion, on remonte. Ich, ni, san, chi, go, bok, sich, hach, ku, ju. Et Tsuki, pareil, genou en extension. Et Tsuki devant, tranquillement. Ich, ni, san, chi, go, bok, sich, hach, ku, ju. Genou en légère flexion. Ich,
ni, san, chi, go, bloc, ich, ach, go, ju. Et juste pour se rendre compte des différences, on repart sur le mouvement complet. Les 10 petits mouvements, cette fois-ci avec les genoux en flexion. Et on voit que quand les genoux sont en légère flexion, on peut beaucoup plus travailler avec le bassin. Donc, on engage tout le corps de manière beaucoup plus marquée. Mais on essaye quand même de conserver la sensation qu'on a quand on a les genoux en extension, c'est-à-dire une présence dans le bas-ventre et dans les fessiers. Mais on essaye de la conserver avec la position genoux légèrement fléchis, ce qui oblige à remonter le coccyx. Ça marche? Donc, on essaye ça, genoux légèrement fléchis, mais pas de sensation de mollesse ici. Au contraire, le coccyx remonte, et parce qu'il remonte, il y a la présence qui reste là. Et on est parti sur nos mouvements. Ichi, ni, san, chi, go, bloc, ich, ach, go, ju, ich, ni, san, chi, go, bloc, ich, ach, go, ju, ich, ni, san, chi, go, bloc, ich, ach, go, ju, ich, ni, san, chi, go, bloc, ich, ach, go, ju, ich, ni, san, chi, go, bloc, ich, ach, go, ju. On relâche et on part de l'autre côté tranquillement. Ich, ni, san, chi, go, bloc, ich, ach, go, ju, ich, ni, san, chi, go, bloc, ich, ach, go, ju. Je me suis planté. Ich, ni, san, chi, go, bloc, ich, ach, go, ju, ich, ni, san, chi, go, bloc, ich, ach, go, ju, ich, ni, san, chi, go, bloc, ich, ach, go, ju. Et on ramène tranquillement. Pensez bien, on va se le refaire encore une dernière fois, mais on imagine bien que tous les mouvements de bras sont initiés par le mouvement du centre du corps. Donc vos bras vont suivre ce mouvement de bassin et essayez simplement de penser à ça. Donc si je suis ici, le fait de venir avec mes genoux fléchis, tourner le bassin par là, naturellement fait tourner mes bras. Comme quand j'étais tout à l'heure ici, le fait de faire ce petit mouvement fait tourner mes bras. Là c'est pareil, le fait de faire ce mouvement de ce côté fait monter mon bras. Je le laisse monter. 1, 2. Le fait de monter le bassin et de le redescendre va faire descendre mon bras. 1, 2, 1, 2. Tourner vers l'avant va faire avancer mon bras. 3. Monter le bassin en descendant les fessiers va faire monter mon bras. Avancer légèrement le bassin va faire partir mon bras. Donc on se fait la même chose, mais vous essayez bien de penser à ces mouvements au niveau de votre bassin, s'il vous plaît, sans oublier la petite accroche du coccyx pour pas qu'on soit trop mou. Bras gauche, bras droit, comme vous le sentez, on s'en fiche. Ich, ni, san, chi, go, bloc, ich, ach, go, ju, ich. Et on relâche. Tranquillou, détendez bien. Parfait. On reste un peu sur les principes des 2 derniers cours, c'est-à-dire qu'on va travailler des blocages extrêmement formels. On va être sur Gedan Balai ce soir. Et au fur et à mesure, on va casser ce formalisme et essayer, en ce sens-là, de voir un peu l'importance du travail de nos omoplates dans tout ce qu'on fait. Donc, pour commencer, on part tranquillou en Ekodachi. Et on se fait un blocage Gedan Balai extrêmement formel. 1 et 2. 1 et 1, 2. Toujours croisé. Lâchez. Ich, ni, san, chi, go, bloc, ich, ach, go, ju. On refait exactement la même chose, pas plus vite. Pensez à vos poings, s'il vous plaît. Pensez aux mouvements que sont en train de faire vos poings. D'accord? Vous avez visualisé le mouvement du poing et vous pensez au mouvement que fait le poing.
1, 2. Pensez au point pour l'instant. Ichi, ni, san, chi, go, kok, sich, ach, go, ju. Ça marche? Ok, on se fait le même travail, on pense toujours au point, on l'accélère juste un petit peu, mais exactement le même boulot. Pensez à vos points et Gedan Balai super basique. Simplement un peu plus rapide. Ichi, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, go, ju. Ok, c'est ce que j'appelle un Gedan Balai frappé. J'arrête de penser au point, je pense à mon coude du bras qui réalise le blocage. Donc on se refait tout doucement. Cette fois-ci, j'essaye de penser au coude, au travail, au mouvement qu'exécute mon coude. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du coude? Je vais avoir une extension du coude, puisque je vais avoir un passage d'une flexion ici à une extension bras-avant-bras. Et je vais simplement essayer de sentir cette zone-là du corps. Il va être obligé de se relâcher pour que le bras puisse se tendre. Et donc, on oublie les mains. On pense au même boulot, mais on pense au coude, s'il vous plaît. Tout doucement. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, go, ju. Ça marche? Même travail un tout petit peu plus rapide, pensez au coude. On se fout, hein, que ce soit ici ou ici. Vous faites votre truc comme vous le sentez. C'est pas grave du tout. Faites-le comme vous avez l'habitude de le faire. Simplement, je veux qu'on fasse ce mouvement avec des perceptions différentes sur certaines zones de corps. Là, on est sur nos coudes. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, go, ju. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, go, ju. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, go, ju. Ok. On poursuit. Cette fois-ci, on remonte un peu encore nos perceptions. On essaye de penser à notre ceinture scapulaire et à nos omoplates. Donc, on fait exactement le même blocage. A priori, le même mouvement de bras. Simplement, on essaye de ne plus penser au point, de ne plus penser au coude. On a assez fait Gedan Balai pour savoir ce qui se passe dans le blocage. On essaye de penser à ce qui se passe au niveau de nos omoplates, de nos épaules quand on réalise ce blocage. Et encore une fois, pour l'instant, tout doucement. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, go, ju. Ça va? On l'accélère un petit peu, mais toujours pareil, on essaye de penser vraiment à ce qui se passe au niveau du haut du dos pour le moment. Un peu plus rapide. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, go, ju. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, go, ju. Et on relâche tranquillou. Vous devriez sentir en moment du blocage, les omoplates se resserrent. La sonnette se fait vers le bas, vers l'intérieur, pour permettre à mes bras de descendre et de s'accrocher. On se fait le même travail, tout doucement. On pense aux omoplates. Lorsqu'on a finalisé le blocage, ici, ce que vous me faites, c'est que votre poignet là, vous me faites un léger mouvement ici. Descendre et léger mouvement ici. Léger mouvement ici. Juste ça. D'accord? Descendre tranquille et à la fin, tourner. Comme sur un tsuki normal. Hop, descendre, tourner. Fondamental. Touche, tourne, touche, tourne, touche, tourne. Donc on fait le même travail, on pense aux omoplates, simplement à la fin, vous tournez bien ici, et on va essayer de sentir ce qui se passe dans cette zone-là du corps au moment où on est en train de faire juste ce petit mouvement-là. Donc pour l'instant, tout doucement. Ichi,
ni, san, chi, go, ro, sechi, hachi, ku, ju, doucement, ich, ni, san, chi, go, gok, sechi, hachi, ku, ju. Même travail, on l'accélère un peu. Donc pensez simplement au haut de votre dos et à la fin, à ce petit mouvement de votre poignet, qui est en fait pas un mouvement de poignet, mais qui est un mouvement de l'avant-bras complet, qui va se répercuter jusqu'à la ceinture scapulaire et qui va me permettre de vraiment plus accrocher la ceinture scapulaire ici. Et là, je suis complètement accroché avec cette partie-là du corps. Mon bras est stable, super stable. De là à là, à là, c'est stabilisé. Boum. Comme un tsuki. On y va. Un peu plus rapide. Ichi, ni, san, chi, go, rock, sechi, hachi, ku, ju, ich, ni, san, chi, go, rock, sechi, hachi, ku, ju. Et on relâche tranquillement. Vous devriez sentir, peut-être, que quand on le fait de cette façon-là, c'est-à-dire en pensant plus au du dos avec ce mouvement ici qui est fondamental, on est moins dans un sentiment d'avant-bras qui vient taper, qui vient frapper, et un travail qui se fait sans le corps. Ça va? Donc je vous laisse retravailler ça 30 petites secondes, chacun son rythme, et vous essayez de sentir tout ce qu'on a fait là, avec le poing, avec le coude, avec le haut du corps et avec la fermeture. D'accord? Essayez de vous amuser et de voir quand est-ce que votre mouvement devient le moins, le moins percutant possible. On essaye de ne pas percuter, on essaye juste de laisser tomber un bras et d'accrocher un corps. Laissez tomber, accroche, itch. Laissez tomber et accroche. Laissez tomber et accroche. Ça va? Pas taper. Pas taper. Et on est parti tranquillou. Itch. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sechi. Hachi. Ku. Ju. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sechi. Hachi. Ku. Ju. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sechi. Hachi. Ku. Ju. Et vous relâchez tranquillement. Pardon, j'ai compté, j'aurais pas dû compter, je suis désolé. Je me suis laissé prendre. Bien, on poursuit. Donc exactement la même progression que le cours de mardi soir. On fait le même travail. Cette fois-ci, on met un temps d'arrêt au moment où nos bras se croisent et on part depuis les bras croisés. Donc je ne pars pas d'ici avec mon équité et revenir avec un sentiment de puissance ici pour revenir bloqué. Je pars avec mon bras posé ici et tranquillement, je lâche. Je ramène, tout doux, et de là, je lâche. Je ramène, tout doux, et de là, je lâche. Okay? Donc essayez de penser comme ça. On se sert de moins en moins des bras et du mouvement du bras qui vient monter pour aller descendre, qui nous donne un sentiment de force et de percussion. On oublie ça, on y va tranquillement. Et cette fois-ci, pensez bien à votre dos et à la fin, à ce mouvement de l'avant-bras, s'il vous plaît. Tranquille, on part d'ici, tout doux. Hop, recroise, ni, recroise, san, chi, go, ro, sechi, hachi, ku, ju. Même chose, un peu plus rapide, mais on s'arrête tout le temps sur ce début-là, s'il vous plaît, quand on recroise. On arrête ici sur le croisement, c'est notre position de départ, et ensuite, on vient libérer. On part ici. Ichi, ni, san, chi, go, rock, sechi, hachi, ku, ju,
et on relâche tranquillement. On reste sur la même idée, on fait exactement le même travail. Cette fois-ci, j'oublie mon équité, je ne mets plus de équité. Je fais que mon blocage et je n'ai pas de équité. Que le blocage sans équité. Mais je pars toujours avec mon idée de présence ici. 1. Changer. 2. Changer. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. OK? On se fait le même travail. Je compte 10 fois, un peu plus rapide. Surtout, il n'y a aucun mouvement d'équité, d'appel, de sensation, de trouver de la force avec le bras qui va être ici. Il n'y a absolument pas ça du tout. J'ai simplement un bras qui bloque, qui va chuter, une omoplate qui va s'accrocher et un point qui va tourner à la fin pour réaccrocher tout mon corps. Et mon coccyx qui est monté, évidemment, c'est ce petit mouvement ici qui crée toute mon accroche. Et je suis bien droit. Ça va? On est parti. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, ku, ju, ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, ku, ju, ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, ku, ju. On reste sur le même travail. Je vais le faire un tout petit peu plus vite. Essayez aussi de libérer le reste du corps. N'hésitez pas à laisser le corps bouger tranquillement pendant le mouvement. On laisse le corps bouger de manière à sentir de moins en moins de tension dans le bras qui bloque, s'il vous plaît. Donc on laisse bouger le bassin, on laisse bouger comme ça, envie de bouger, en essayant de se dire qu'on prend de la force dans le corps et qu'on ne prend pas de la force dans ce fichu bras. On y va. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, ku, ju, ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, ku, ju, ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, ku, ju. Et on ramène tranquillou. Vous sentez peut-être, je ne sais pas, vous sentez peut-être que on a différentes façons d'appréhender le contact au bras du partenaire qui nous attaque. Je veux dire par là qu'on peut rester dans une situation où ça frappe, on peut aussi rester dans une situation ou aller vers une situation où on a simplement le sentiment d'avoir posé son bras ici, parce que là, j'ai encore rien posé. Hein. Ça, c'est vraiment de la base. Mon blocage, après, va se faire directement en bas. Donc, c'est là que ça va se passer, ici. Là, j'ai posé le bras. Et une fois qu'il est posé, c'est toute l'épaule qui va venir s'ouvrir. Poser, tout ça qui va s'ouvrir. Donc, c'est pour ça que le bassin peut légèrement bouger de ce côté aussi. Il n'y a pas de souci. Hop, hop, hop. Ça accroche, hop, ça bloque. Ça va? Donc, cette fois-ci, on essaye de se faire la même chose, mais on déformalise un petit peu. On ne part pas avec un bras qui est aussi monté. On imagine qu'on va directement venir au contact du tsuki, par exemple, ou du magiri qui arrive dans le nombril. Donc, même chose, pareil, hein, je pars avec mon formalisme, mais je suis déjà beaucoup plus devant, beaucoup plus tendu déjà, beaucoup plus vers le bas. Pardon. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, ku, ju, ich, ni, san, chi, go,
bloc, stitch, hatch, go, jo, et on relâche tranquillou. Parfait. On reste sur cette même idée. On va se faire le même travail en petite position de garde. Et on va travailler pour commencer avec notre bras avant. Donc, je vais avoir ma jambe gauche devant, tranquille ici. Okay. Et là, je n'hésite pas pour le travail qu'on fait là à être beaucoup moins formel au niveau de mes mouvements de corps. Je peux bouger mon corps, je peux libérer mon corps sans aucun problème. Je fais le travail de manière très formelle pour commencer. Ici, pas un grand zen, hein. Laissez-vous de la liberté. Tranquille ici, croise, gelen. Croise, gelen. Croise, gelen. Canalité, croise, gelen. Ichi, ni, san, chi, go, bloc, stitch, hatch, coupe, jo. Et l'autre côté, même chose. Ich, ni, san, chi, go, bloc, stitch, hatch, coupe, jo. Et on ramène. Amusez-vous, on s'en fait encore une série. Amusez-vous à travailler le bassin dans un sens et dans l'autre sens, voir ce que ça peut donner. Je m'explique. Le premier, je vais le faire avec mon bassin qui reste ici sur une légère ouverture. Le second avec mon bassin qui va venir tourner. Boum, 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 boum. Tourner ici. Ça marche? Donc premier, 1, deuxième, 2. Ça va? Et on essaie de voir la différence entre ces deux perceptions. Si on est plus dans la frappe ou dans de l'absorption. On est parti. Premier, bassin ouvert. Deuxième, bassin plus ou moins de passe qui revient. Hop là. Ich, ni, 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 ich, ni. Et on revient tranquillement. J'ai inversé les deux derniers, c'est pas très grave. Mais là, je gardais mon équité. Hein. Je gardais mon équité. Même chose avec la jambe droite, s'il vous plaît. Donc, je vais de manière pas trop rapide, mais un peu rapide. Vous pouvez y aller tout à fait lentement, c'est pas gênant du tout. Hein. On peut faire tranquille. Hein. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, tire, 2, tourne. Et quand vous le sentez, vous l'accélérez un petit peu. On est parti. Ich, ni, 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 ich, ni. Et on ramène tranquillou. Parfait. Bien. On se fait exactement le même travail sans tirer le équité. D'accord? Même travail sans tirer le équité. Donc, je pars avec ma jambe gauche devant, mes deux bras en garde. Et pareil, une ouverture, une fermeture. Ça marche? Tranquille. Ici, plus de équité. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça va? Quand vous le sentez, on s'accélère. Je vais l'accélérer moi un petit peu. Faites le rythme qui vous convient. C'est cette même idée, ouverture ou fermeture. Fermeture qui est à la fois une descente et une avancée du corps. Hein. Une notion de présence vers l'avant. On y va. Hop, tranquille. Ichi, ni, san, chi, go, bloc, stitch,
Hach. Go. Jo. Et on ramène tranquillement. On suit l'autre côté, tout doucement. Ici, plus d'égalité. Ouvre. Ramène. Ferme. Ramène. Ouvre. Ramène. Ferme. Ramène. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ça va? Un peu plus rapide pour ceux qui veulent. Avec nos deux principes, ouverture, fermeture du bassin. Ich. Ni. 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 Et on ramène tranquillou. Parfait. On se rend compte très vite d'une certaine chose, c'est que lorsque je réalise le mouvement de corps avec l'ouverture de bassin, le bras qui n'est pas utilisé, donc le bras qui devrait basiquement faire un équité, si je suis ici et que je travaille juste là, ce bras il est en train de reculer. Voilà. Si je l'accroche avec mon corps, il recule. Hop. Il recule tranquillement. C'est pas un mal en soi, hein. Pas un mal du tout. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Et comme là, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse un blocage et un contre, direct, eh ben, ce n'est pas très intéressant pour nous en termes de temps de se faire 1 et 2. Okay. Ou de faire 1 et 2. Donc, ce qu'on va essayer de se faire, c'est sentir que quand je descends avec le bassin qui tourne, là, mon bras avance naturellement. Mon bras est devant. Okay. Le corps tombe ici. J'absorbe en rentrant. Je rentre, et mon bras est devant. Hop, hop, il est devant tout de suite. Boum, boum. Ok. Donc, on essaie de s'amuser à ça. Pas la peine d'aller vite. Simplement sentir ce lien entre les deux mouvements de mes bras et le mouvement de mon bassin. Okay. Donc, tranquillement sur une position de garde. Ma descente de corps qui est créée par le mouvement du bassin. Et tranquillement, le bras qui lâche et qui revient. 1, 2. Et vivez-le de manière harmonieuse, tranquille. Boum. 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 Bam. Tranquille. Bam. Tranquille. Bam. Ich. Ni. Sans. Chi. Sans force. Go. Donc. Sich. Hach. Ku. Ju. Ça marche? Ok. Toute petite précision. Ici, mon bassin ne fait pas réellement une rotation. Hein. Il est en train de réaliser une fermeture, en réalité, avec ma fesse arrière ici. Alors, quand je suis là, je ne suis pas simplement en train de tourner mon bassin, comme on faisait tout à l'heure. Je suis en train ici de venir pousser. Pousser, ça fait tourner mon bassin. Okay. Et c'est ce pousser-là qui fait que j'ai à la fois ma présence ici et ma présence là. Poum, 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 poum. Les deux ensemble. Et ça roule. Ça marche? Donc pensez à ça. C'est pas rotation. C'est descente, fermeture, et le fessier droit qui vient serrer un petit peu. On se fait pareil de l'autre côté. Toujours la même chose, hein, sans accélérer, tranquillement, en sensation. Sentir. Si je suis ici, mon bras recule naturellement. Je peux le garder aussi en garde. Hein. Je pourrais travailler des choses comme ça au fur et à mesure. Mais pour l'instant, pour ce soir, on fait du basique. Donc on est là et on sent que si on ouvre ici, le bras a tendance à reculer. Je veux que le bras avance, donc je vais ouvrir, pardon, je vais avancer, tranquille. 1, et là je sens. Ça avance. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. C'est juste votre corps, hein. Corps. Comme quand on faisait nos exos ici, c'est le corps qui fait bouger. Là, c'est pareil, c'est mon corps. Le centre de mon corps qui fait bouger, les bras suivent. 1, 2, 3, 4, 5. Mettez pas de pêche. 6, 7, 8, 9, 10. Each, knee, 5, chi, go, hop, sich, hatch, coup, chou. Tranquillement. Ça va? Bien. Bien, 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 bien. J'avais pensé à deux choses pour se finir. Je ne sais pas laquelle je vais choisir. On va peut-être revenir sur du basique, pas longtemps. Et puis après, on va voir ce qu'on peut faire de ce qu'on vient de faire là dans les katas, où est-ce qu'on retrouve tout ça dans nos katas. Donc, on va se faire ce qu'on a fait mardi soir, c'est-à-dire Ageuke, enfin Jolanuke, avec le Tsuki. Mais cette fois-ci, on ne va pas rester avec nos pieds en position figée ici. On va travailler avec le bras avant, mais le corps va toujours bouger. Okay. Donc, je répète, le principe de base, c'est le suivant. Si c'est mon bras avant qui travaille, a priori, mon corps part de l'autre côté. Donc, je laisse partir le corps. Ça marche. Donc, on y va tranquille, ensemble. Tranquille, ensemble. Je me décale très légèrement. Boum. Très léger. Pas la peine d'aller vite. Pensez simplement poser ici. Le corps qui va se décaler vers la droite. Hop, très légèrement, on sort à moitié, monter, et j'ai le bras ici qui va venir faire sa frappe tranquillou. J'essaie de faire ça de manière simultanée. Donc encore une fois, n'allez pas vite, sentez dans votre corps l'idée. On est là. 1, et ça ramène. 2, et ça ramène. 3, et ça ramène. 4, et ramène. 5, et ramène. 6, et ramène. 7, et ramène. 8, et ramène. 9, 10. Pas plus vite que ça, simplement pour sentir, s'amuser à ça. Et on se fait la même chose du côté droit, s'il vous plaît. Donc le même principe, simplement pensez à Geuke en même temps, une frappe qui vient. Toujours pareil, le corps entier. Simplement, on laisse partir le corps. 1, 2, 3. Laissez partir. 4, 5, 6, 7, 8, tout doux. 9, 10. Vraiment tranquille, 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 tranquille. Ok, on se fait le même travail avec la jambe gauche. On reste au niveau visage. Cette fois-ci, je vais bloquer avec mon bras arrière. Bloquer avec mon bras arrière. Donc je suis là tranquillement. Et c'est mon bras arrière qui va venir bloquer. Et le corps va faire le même mouvement. Comme c'est mon bras droit, mon corps va partir sur la gauche. 1 et 2. 1 et 2. 1. Et au fur et à mesure, on essaye de faire ça en simultané. Pratiquement, il y aura un léger décalage, c'est normal. Mais ce n'est pas gênant, on y va tout doux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça marche, tout doux. L'autre côté, pareil, bras arrière. Légère tombée de corps. Doucement, doucement. Si vous l'accélérez, vous le faites. Mais je ne vous le conseille pas pour le moment. On va peut-être ça la prochaine fois. Pour l'instant, tout doux, qu'on sente le mouvement. Le bras, part. Et celui-là veut aller vers l'avant. 1. Ok. 1. 1. 1. Et je décale la moitié de mon bassin. Pas trop, pas plus que ça. Each. Knee. 5. Chi. Go. Go. Sich. Ach. Ku. Ju. Et on ramène tranquille. Ça va? On se fait la même chose au niveau Chudan. Niveau Chudan. Même principe. Donc, on part bras gauche.
petite position de garde. Et on se fait la même chose, tranquillement. Ça va venir ouvrir. Au lieu de faire un grand mouvement vers l'intérieur pour venir bloquer, comme mon corps ici, le Tsuki arrive, mon corps va se décaler. Je n'ai pas à amener mon bras vers l'intérieur. C'est juste à descendre mon coude pour venir frapper. Boum, directement. Ich, Tudu, Ni, San, Chi, Go. Ça arrive, Goku. Sichi, Achi, Go, Ju. Et on repasse. Et l'autre côté, pareil, n'allez pas vite. Sentez simplement que le corps fait tout ça de manière simultanée et en harmonie. Ich, Ni, San, Chi, Go, Go, Sichi, Achi, Ku, Ju. Et on repose tranquillou. On se fait le même travail, bras arrière. Donc c'est mon bras arrière qui crée le blocage. Je suis entre du formalisme et du non-formalisme, hein. Je fais un mélange des deux pour le moment. Donc, il y a quand même mon sentiment de blocage, mais tout ça se mélange avec mon mouvement de corps. Donc. Mais on peut quand même le travailler de manière très formelle. Bras droit qui va venir bloquer, c'est là je suis obligé de me décaler pour ne pas avoir ce grand mouvement à faire. Donc je décale, le bras est toujours devant, et ça va venir ouvrir tranquillement. Ich, Ni, San, Chi, Go, Go, Sich, Ach, Ku, Ju. Et on ramène tranquillement. L'autre côté, pareil. N'allez pas vite, hein. Tout doux. Pensez, bras, bras, corps, corps. Ça part. Hop. Et en même temps, l'omoplate ici, elle est libérée. Elle fait ce qu'elle veut. Donc, hop, et ça. Hop, et ça. Hop, et ça. Hop. Ich. Ni. San. Chi. Go. Go. Sichi. Ach. Ku. Ju. Et on revient tranquillement. Ok. On va se faire le même travail sur un Gedan Balai. Bras avant, bras arrière. Voir ce que ça peut donner. Bon, le bras avant, on l'a déjà fait, donc on va se faire le bras arrière. Et là, essayez d'imaginer, pour ceux qui ont déjà vu Sensei faire ça, son exercice pour faire un petit peu bouger, où on met un attaquant qui va faire coup de poing plexus, puis qui va se décaler et qui va enchaîner par un maigiri qui va poser et qui va se redécaler. Ça, c'est l'attaquant. Quant au défenseur, il sera ici et il fera juste un, il décale le pied, et une fois qu'il est là, il fera un, et en même temps, il va rentrer. D'accord? Donc, ce qui importe ici, c'est que le corps rentre, ce qu'on a déjà vu, hein, tomber de bras, rentre et venir lâcher. Ok? Donc, on se fait juste ce travail-là. Ici. Je peux te couper 2 secondes, s'il te plaît? Évidemment. Merci. Donc, le premier, en fait, tu touches et tu bouges. Tu touches l'attaque de l'adversaire et après tu bouges. Et le second, tout se fait en même temps. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que si tu veux, quand tu sens ton partenaire, tu as vraiment le sentiment que ça se fait ensemble, quoi. Même le premier. Ouais, même le premier, c'est vraiment... Enfin, le premier quoi, Jean-Emma? Le premier sur le Oitsuki, sur le... Ah, le ok. Oui, d'accord. Dans l'exercice que fait faire Sensei, c'est très simple. Il y a un mec qui attaque Oitsuki, il se décale et il attaque Maigiri. Puis il se décale oui. à 90 degrés. Tu vois? Et donc, le défenseur, lui, il est ici. Il est posé. Le Tsuki arrive. Le Tsuki touche le bras et dès que ça touche, là, le corps bouge. Dès que ça touche, le corps bouge. Ça bouge, il est décalé et ensuite, je m'en vais. Oui, ok. C'est clair ou pas?
Et en fait, le deuxième, tu attends pas, tu bouges pendant que tu touches. Ouais. Le deuxième, j'attends vraiment pas. Dès que le Maguire arrive, là, il est. Moi, je suis jambe gauche devant. Le mec, il est jambe droite devant. Il arrive, Maguire, jambe gauche. Et dès qu'il bouge, je rentre. Je rentre. Ok. Rentre. Ouais, c'est pas le même concept. C'est pas la même idée. Okay. D'accord. J'attends pas le Maguire pour rentrer après. Dès que ça bouge, je bouge. Mais après, de toute façon, avec partenaire, comme j'ai ma garde, j'ai qu'à faire ça, je vais sentir la jambe. Et c'est parce que je sens la jambe que je vais bouger derrière. D'accord. C'est dur de te dire si c'est avant ou après. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu rentres. Ok. Tu n'es pas sur une absorption ici pour revenir après. Tu es rentré. Rentrer avec un léger décalage. Ça, c'est fondamental. Ok, merci beaucoup. Et désolé. Ah non, mais tu rigoles. C'est intéressant. Allez, on y va sur ce petit passage. Donc, pareil, on est sur un guédane et ça va tourner. Et le corps va tourner et pouvoir se déplacer. Okay. Donc là, je le fais en 2 temps par rapport à ce que je disais à Jean-Emma, c'est-à-dire que je ne vais pas rentrer de suite pour le moment. Je vais essayer d'abord d'absorber tranquille avec mon bassin. Hop, le bras. Hop, et en même temps, parce que j'ai le bassin qui bouge, je vais laisser mes pieds légers et ça va bouger. 1, 2, 3, 4. Okay. Sentez. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, et puis 1, et puis 1. Et c'est le même travail, c'est la même sensation. Dedans. Ich, ni, sang, chi, go, rop, sich, ach, ku, ju. Et on reprend de l'autre côté. Tranquille. Donc, même chose. Alors, chacun son niveau, chacun son rythme, hein. Mais simplement essayez de voir comment votre corps bouge. On est là, tranquille. Voilà. Donc, la réalité, c'est tout de suite, je vais rentrer, toucher et venir frapper. Bam. Ensemble. OK. Là, je le fais de manière un peu plus découpée. 1, rentre. Comme si je m'appuyais sur cette jambe pour décaler le corps et après rentrer. Protéger, après rentrer. Protège, rentrer. Protège, rentrer. Ich, ni, sang. En revanche, ce qui m'importe, c'est que vous sentez bien ici qu'il n'y a pas d'appel. Ça va? C'est comme quand on faisait notre travail de base ici, on ne disait pas d'équité. Là, je n'ai pas d'appel directement devant. Direct. Direct. Il n'y a pas de venir monter pour venir frapper. Direct. Direct. 1, 2, ich, ni, sang, chi, go, hop, sich, ach, ku, ju. Et on ramène tranquille. Ça va? Bien. Alors, juste pour terminer, ce qu'on peut essayer d'imaginer, par exemple, c'est si on prend le kata Seun-shin, prenons Seun-shin comme Philippe est là, prenons Seun-shin, et essayons de voir les passages où il y a ce principe qui s'applique, c'est-à-dire ces notions de blocage frappe ensemble. Et on se rend compte qu'en fait, c'est tout le temps. Mais on va choisir peut-être 2 passages spécifiques ou 3 passages spécifiques. On peut commencer par peut-être les trois mouvements qui sont ceux-là. Et on va essayer de ressentir ce qu'on a senti là, dans ces mouvements-là. Donc, le premier passage, ce serait par exemple celui-ci. 1 et 2. 1, 2. 1, 2. OK? Donc, juste ce passage-là. On va essayer de penser à cette chose-là. Je suis en kamaïdé tranquillement. Tout qui arrive, mon bras tombe. Mon corps accepte et rentre et mon coup de coude se met en place. Vous voyez l'idée? Donc, je suis vraiment avec toujours la même chose. 1. Et j'ai bien, comme dans le kata, cette remontée ici, qui crée mon accroche, que je retrouve là dans mon volonté de rentrer. Donc là, j'ai le bras qui arrive, je passe sur le bras. En même temps, ma frappe se met en place. Mon corps rentre. Mon bras passe derrière.
sur le rein, j'écrase le rein et je frappe plexus ou tête comme j'ai envie. Ça va, vous voyez l'idée? Mais essayez juste de le faire tout doucement. Alors, dans le kata, 1, 2, tout simple. Et j'applique ça en me disant que ce bras-là crée un blocage, enroule un bras, passe derrière et l'autre vient venir frapper en même temps. Ok? On essaye ça? Donc tout doux, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va? Et ben on fait la même chose de l'autre côté. On a moins l'habitude, mais c'est sympa. Donc je serai ici. 1 et 2. 1 et 2. Si je respecte mon kata, 1 et 2. Sentez bien. Hein? T'accroches ici, boum, tu viens faire le frappe. Ok? Donc on se fait la même chose, tout doucement. Ici, bloc, bloc. Donc c'est un mélange de Gedan, on s'en fout de ce que c'est juste l'idée que le bras se pose, le corps commence à absorber, le bras tombe, ça fait sortir le bras du partenaire, ça fait sortir, et déjà je suis en train de rentrer là. Déjà je suis en train de rentrer avec mon coude, hop, je suis passé derrière, frapper derrière. Là, tout doux, 1, ensemble, 2, ensemble, 3, ensemble, 4, 5. Pensez toujours cette avancée de centre de corps qui fait mon mouvement. 1, c'est pas 1, 2, j'avance après. 1, même si c'est court, ça qui bosse. Stable ici. Okay. Et on y va. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Look. Sich. Ach. Ku. Ju. Et ramène tranquille. Ça va? Donc, c'est ces petits genres de choses qu'on trouve dans le kata où blocage et frappe se font de manière totalement simultanée. Toujours. Il n'y aura jamais 1 et 2. Jamais. Ce sera tout le temps ensemble, même si pour la base, pour débuter, on fait 1 et 2. Deuxième petit passage qu'on peut se faire, ça pourrait être, qu'est-ce qu'on se fait? On peut se faire celui-ci, où là je suis en kamarité, ici. Cette fois-ci, au lieu de venir glisser mon bras pour rentrer sous le bras du partenaire, pour aller chercher son dos, je vais simplement laisser passer mon partenaire. Donc, il rentre Tsuki, je laisse passer. Je laisse passer ici, laissez passer, mon corps tourne, et mon bras revient. Ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. Donc là, on est sur du circulaire. D'accord? C'est vraiment ce qu'on a fait au début du cours, pas plus. Posez là. Ici, le bras est là. Je le descends, je le garde. Ma main monte, mon bassin tourne. Frappez. Ça va? Donc, partie là du kata. 1, 2, juste ça. Ichi, ni. Ichi, ni. Ok? Donc ça et ça sont blocage et frappe ensemble, ou blocage, frappe. Les deux peuvent se faire. Pas de souci. Donc on essaye ça. Donc tranquille ici. Imaginez, absorbe, et le corps vient tout de suite. 1, 2, ich, ni, ich. Et vous n'hésitez pas toujours à bouger, je ne reste pas sur place. Jamais. Là, s'il vient par là, je vais avoir tendance à partir de ce côté-là. C'est ça la logique. Légèrement. Et j'arrive tout de suite la main sur la tempe. Donc, léger, boum. Ich, ni, san, chi, go, rock, teach, ach, ku, ju, et ça ramène. Ça va? De l'autre côté. Donc pareil, hein, si je suis dans le kata inversé, ça me donnerait quelque chose comme ça. Pas de souci. 1 et 2. Donc on est parti.
tranquille. Laisse passer. Laisse passer. Toujours le centre du corps qui fait le mouvement. Centre de corps fait le mouvement. Décale et ça ramène. 1, ça bouge. Ça ramène. Absorbe. Bouge. Absorbe. Bouge. Absorbe. Bouge. Absorbe. Bouge. 1, 1, 2. Tranquille. Ich. Ni. San. Chi. Go. Goku. Ichi. Achi. Ku. Ju. Et ça ramène tranquillou. Ça va tout le monde? Je vais peut-être m'arrêter là pour ce soir, mais prenez n'importe quel kata. Amusez-vous à voir ces choses-là et vous verrez qu'il y a extrêmement souvent des passages où les deux parties du corps travaillent de manière simultanée. Et c'est ce qu'on disait avec Jean-Luc l'autre soir. Il y a tout le temps la notion de rentrer pendant, en même temps. Et les deux bras vont toujours travailler ensemble. Toujours. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de questions. C'était clair. Pas compliqué. Un petit salut. Et so. Et merci à tous. Je vous dis à mardi.